Giray. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, la dépense publique fait donc débat cette semaine. À gauche, certains voudraient lâcher la bride et parlent de cagnotte. À droite, les Républicains organisent aujourd'hui un séminaire pour dessiner un programme d'au moins 100 milliards d'économies. Mais oui Fabienne, gauche et droite sont à nouveau à front renversé sur cette question si sensible, si passionnelle de la dépense publique. D'abord, on le sait, les résultats de la France en matière de déficit public sont un peu meilleurs que prévu. C'est une bonne surprise, 3,5% en lieu de 3,8%, ce qui permet de penser que François Hollande respectera l'objectif de 3% en 2017, peut-être même dès 2016, qui sait. Ce résultat s'explique à la fois par une gestion assez solide et par des taux d'intérêt si bas qu'ils soulagent le poids du remboursement de notre dette colossale. Il n'en fallait pas plus pour que certains députés PS réclament à l'approche de cette année électorale des gestes supplémentaires et brandissent l'idée pourtant totalement illusoire de cagnotte. Les autres rappelant quand même que ces dernières semaines, le gouvernement a déjà bien chargé la barque entre l'augmentation des fonctionnaires, la garantie jeune, les aides aux agriculteurs, la formation des chômeurs, sans dire d'ailleurs précisément comment ces nouvelles charges seraient financées. Et à droite, Vincent, tous les candidats promettent de couper sévèrement la dépense. Et oui, c'est d'ailleurs sans doute pour éviter une forme de surenchère un peu démagogique que Nicolas Sarkozy a décidé d'organiser un séminaire aujourd'hui où tous les prétendants devront en dire un peu plus sur leurs intentions. Mais il y a d'abord un constat partagé d'ailleurs par une grande partie des économistes. En France, il n'y a pas eu à proprement parler d'austérité, c'est-à-dire de politique brutale, violente, de diminution des dépenses publiques et des salaires. Celles-ci ont continué à augmenter. C'est le rythme des progressions des dépenses publiques qui a été fortement réduit. En revanche, la rigueur, on le sait, s'est manifestée par un double coup de matraque fiscale, 30 milliards sous Sarkozy, 30 milliards sous Hollande. Et si l'on veut aujourd'hui vraiment débloquer l'économie française, relancer la demande, le système productif, il faudrait diminuer les impôts. Et pour diminuer les impôts, on y revient, il faudra diminuer les dépenses. Une coupe d'au moins 100 milliards. Les prétendants à droite se sont accordés sur ce chiffre, sauf François Fillon qui irait bien un peu plus loin, jusqu'à 110 milliards lui. En gros, l'objectif, c'est de revenir dans la moyenne européenne, où se trouvent des pays qui, eux aussi, ont à la fois de bons services publics et un vaste État-providence. La France est aujourd'hui presque 10 points au-dessus de cette moyenne. Mais alors la droite, elle ferait comment, Vincent? Ah là, il faut bien le dire, Fabienne, c'est encore très très flou. D'abord sur la méthode. Ordonnance, référendum, débat normal au Parlement, tout de suite ou étalé dans le temps. Chacun verra falloir sa différence, mais tous s'accordent pour dire que textes et projets de loi devront être préparés à l'avance, rédigés à l'avance pour éviter tout cafouillage. Sur le fond, il y a deux domaines ciblés. D'un côté, l'âge et les modalités de la retraite, de l'autre, le poids, les statuts, le temps de travail de la fonction publique. Mais il faudra surtout donner un peu de sens à ces réformes, Fabienne. La seule approche comptable ne dit rien de ce qu'est vraiment aujourd'hui un État moderne, agile, efficace et adapté aux mutations d'un monde changeant. Ce sera le plus difficile pour la gauche comme pour la droite. Vincent Giray du journal Le Monde sur France Info.